Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de chez BBcraft avec mon partenariat. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir les belles choses que j'ai choisies grâce à mon partenariat avec la boutique BBcraft. Je vous rappelle que pour faire des partenariats avec cette boutique, c'est à nous de faire la demande directement sur leur site. Je vous remettrai le lien direct dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus, si vous souhaitez faire un partenariat. Pour pouvoir participer au programme YouTube de chez BBcraft, il suffit d'avoir une chaîne YouTube active avec des vidéos et un minimum de 100 abonnés. Concernant les articles que je vais vous présenter, je vous mets également les liens de chacun de ces articles directement, ainsi que mon code promo pour pouvoir bénéficier de moins 10% sur toute votre commande. À chaque fois, tout est super emballé. Au niveau des protections, il y a l'enveloppe à bulles, j'ai une grande pochette à bulles, j'ai encore une petite pochette à bulles pour certains éléments, et après tout est encore emballé avec un plastique et à l'intérieur tout est encore emballé. Bref, c'est vraiment sécure de ce côté-là. C'est un des rares sites où ils prennent autant d'attention pour pouvoir emballer et envoyer tous vos articles pour éviter les désagréments qu'il peut y avoir pendant les livraisons. Je tenais à le préciser parce que c'est pas toutes les boutiques. Je vais enlever tous les autres plastiques et je vous montre en détail. Évidemment, je garde tous les emballages qui sont récupérables. Là, j'ai les tout petits sachets zippés, les papiers bulles et cet emballage là je le conserve d'une part pour la cartonnette qui peut faire un tag et le plastique ici qui peut faire une shaker. Voilà, je conserve tout. Évidemment, j'ai choisi que des choses que j'avais besoin pour pouvoir vous faire des bijoux. On va attaquer avec les fameuses chutes de Sari et toutes les merveilles que j'ai pu recevoir. On va faire des bijoux de junk, des perles, etc. etc. Alors, j'ai tout déballé pratiquement. On va commencer par celui-ci. Donc là, c'est quoi? Il y a 1874 anneaux ouverts dorés. C'est précis. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles. Et au milieu, que je ne me fasse pas avoir, parce que tout à l'heure j'ai failli l'ouvrir dans le mauvais sens et de tout mélanger, et c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que j'ai des dorés mais ils sont tous mélangés avec plein d'autres couleurs, et les gros c'est facile à trouver, mais quand je cherche des tout petits je galère, mais je galère trop. Donc du coup comme c'est quelque chose aussi que j'utilise plus que les autres couleurs, forcément j'en ai déjà beaucoup moins par rapport à ce que j'avais avant. Donc j'ai repris cette petite marguerite très sympathique comme ça, et en plus ce qui est sympa c'est que vous avez la bague, c'est une bague qui sert à ouvrir et fermer si jamais vous n'avez pas de pince. C'est pour ça que la bague comporte des fentes avec des largeurs différentes. Comme ça vous pouvez, en fonction de l'anneau, le glisser dans la fente qui correspond. Moi j'y arrive pas parce que j'ai mes pathologies, mais l'avantage d'avoir la bague, même si on a des pinces, c'est que c'est plus facile d'avoir la bague pour pouvoir l'ouvrir. C'est plus facile que d'avoir deux pinces et de galérer pour pouvoir bien l'attraper. Donc ça peut être une très bonne solution à se servir. Mais voilà, du coup, c'est super pratique. Donc, moi, j'ai bien apprécié qu'il y avait ce petit outil, finalement, ce petit gadget, mais qui est très utile en plus. Donc, voilà, je vous les montre de plus près. Donc, j'ai vraiment toutes les tailles.
Je vous remets évidemment les liens directement vers les articles avec les fiches du produit. Comme ça, vous avez toutes les dimensions et vous avez aussi tout un choix de couleurs. Donc voilà pour ça. Cette boîte, je l'ai déjà, donc j'ai enlevé tous les sachets, sauf ceux qui étaient trop petits pour pouvoir éviter de galérer à les chercher dedans. En tout cas, dedans, vous avez 480 pièces qui sont réparties en 16 styles. Donc moi j'ai choisi en doré. Ce sont des capuchons de perles et je vais pas m'en servir que de cette manière. Voilà, vous me connaissez maintenant. Alors en premier, je vais essayer de vous montrer chaque style. C'est trop beau. J'ai celle-ci, elle est magnifique, elle est grande, c'est superbe. Donc, si on a des perles rondes, ovales, etc., c'est génial. Pensez que vous pouvez modifier la forme finale, mais ça, vous le verrez en tuto. Et évidemment, je ne vais pas les utiliser qu'avec des perles. Donc, celle-ci qui est dans le même style, plus petite, avec une forme légèrement avec des petites pointes. Là, elle est déjà dans cette forme-là, mais elle peut se mettre totalement à plat, elle peut se mettre en arrondi. Bref, c'est des petites idées que je vous donne sans vous dire réellement ce que je vais en faire. Vous avez celle-ci, voilà, très jolie aussi. Ce modèle qui est très très beau. Ce modèle, magnifique, ça avec des strass et tout, ça peut être magnifique. Le même style, mais en plus petit et avec un petit peu moins de branches. Celle-ci, magnifique, elle peut également être utilisée un peu comme une entretoise, celle-ci. Celle-ci qui est magnifique. Celle-ci, le doré est un peu plus clair, celui-ci. Très joli aussi. Celle-ci, très fine et travaillée, elle est superbe. J'en ai des plus grosses, moi, des comme ça. J'en avais pas de cette taille. Dans le même style, mais plus petit. Celle-ci qui est toute petite, mais superbe aussi. Donc ça, c'est super pour les plus petites perles. Celle-ci, alors il y a 3 tailles. Donc elles sont de 3 tailles différentes. Et pour finir, ce modèle, voilà. Alors j'en ai des plus grosses et de cette taille-là, mais que du couleur argentée. Donc j'en avais pas des dorés. Et du coup, pour celui-ci, j'en ai repris à part. Je vais vous montrer ça. Donc voilà pour cette boîte. En plus, la boîte, franchement, si jamais vous rangez vos capuchons de perles dans un autre rangement spécifique, la boîte, ça peut vous servir de rangement à dies, de rangement à tampons clear, de rangement à découpe. Bref, c'est top. En plus, la boîte a 3 points de pression pour la fermeture. C'est pas juste ici, il y a ici, et du coup, bah, c'est vachement plus sécure. Justement, j'ai repris, donc là c'est 45 grammes de capuchon de perles, donc dans le modèle que je vous ai montré juste avant, parce que j'ai envie de faire des choses particulières avec cette forme là de capuchon, et pas forcément que pour l'utilisation avec des perles. Donc j'ai repris un sachet comme ceci. Ensuite, alors là, dans le petit manège, là, il y a 900 pièces qui sont réparties en 6 couleurs. Ce sont des gardiens de fil. J'ai fait exprès de prendre une toute petite taille pour pouvoir les utiliser. Alors, les gardiens de fil, ça remplace un petit peu les anneaux, suivant ce que l'on veut faire pour des bracelets, des choses comme ça. Mais moi, je vais m'en servir donc pour faire des bijoux de junk. Des perles, etc. Et ça peut faire une attache déjà incluse dans la création elle-même. Mais ça, vous comprendrez quand je vous montrerai. Alors, il y a du doré
du gun, du argent très neuf, on va dire, du cuivre, de l'argent plus vieux, alors je sais pas comment l'appeler, voilà, et du bronze. Donc franchement c'est top, je veux dire 900 pièces, j'en ai pour un moment. Donc en fait ça fait une forme un peu de fer à cheval, et le haut du fer à cheval, on va dire, est incurvé de façon à pouvoir mettre un petit cordon, un petit fil. Et sur les extrémités, ça vous fait deux petits tubes où on va passer le fil. En fait, on le rentre dans un tube, on le fait passer par-dessus la partie incurvée et on le ressort de l'autre côté, en ayant pris soin avant de le placer soit déjà dans un anneau, dans quelque chose, dans notre fermoir, etc. Et du coup, c'est vachement pratique pour faire des attaches, en fait, avec autre chose que de la chaînette, etc. Donc avec du fil, de la fibre de tissu, des cordons, des choses comme ça. Et je les ai pris tout petits parce que justement par rapport à ce que j'allais faire et l'utilité. Voilà, je fais pas des gros bracelets ou des grosses choses comme ça. Donc je voulais vraiment du tout petit. Voilà, mais vous comprendrez mieux à quoi ça sert pour les personnes qui ne connaissent pas, qui font pas de bijoux, dans les tutos que je vais vous montrer par la suite en vidéo. Voilà, pour voir un peu la forme comme ça. Donc ça fait un peu comme un fer à cheval, voilà. Et en dernier, j'ai pris, là il y en a 40 pièces réparties en deux couleurs. Ce sont des rivets avec anneaux à visser. Donc moi c'est pour les utiliser, pour pouvoir les mettre sur une tranche de junk par exemple, et avoir déjà mon point de fixation pour mon bijou de junk qui sera amovible avec un mousqueton ou autre fermoir, justement pour pouvoir après l'utiliser et pouvoir l'utiliser aussi en bijou de sac, pourquoi pas. Mais bon voilà, tout ça c'est des rivets. J'en ai pris en argent et en doré. Ça se présente comme ceci, voilà. Du coup, vous faites un trou dans le support que vous souhaitez. Là, à l'intérieur, il y a un pas de vis. Et ici, vous avez la petite vis pour visser de l'autre côté et assembler ensemble. Et je l'ai pris aussi en doré. La vis est de cette couleur-là, ce qui est normal puisque c'est normalement une partie que l'on ne voit pas. Et donc, du coup, je les ai pris... franchement, si vous aimez ces genres de choses, quand on voit le prix, c'est pas totalement les mêmes, mais ça a exactement la même utilité et même fonction. Mais par rapport à ceux de chez Tmolts, il y en a beaucoup plus et pour vraiment moins cher. Voilà, mais bon, après on paye la marque, hein, voilà, c'est tout. Mais voilà, la qualité, elle y est. Ils sont vraiment costauds et tout. Donc, franchement, je suis trop contente. Ça faisait longtemps que j'en voulais. J'en avais que quelques-uns que j'avais dû avoir dans des kits et que j'avais récupéré dans ma boîte. Mais c'est tout. Et donc là, je suis trop contente. Voilà les articles que j'ai choisis sur la boutique Bibi Craft avec lequel j'ai un partenariat. Je vous remettrai tous les liens des articles dans la barre de description, le lien direct vers le programme YouTube si vous souhaitez en faire la demande, le lien direct vers la boutique et également mon code promo. Je suis super contente de mes choix. J'espère que cette vidéo haul vous aura plu. J'ai trop hâte de vous montrer ce que je vais faire avec tout ça. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!